Можно я приведу вам? Спасибо вам. Merci. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette formulation. Dire qu'il existe beaucoup d'institutions internationales et d'organisations, mais qu'elles ne parviennent pas à maintenir la paix ou à résoudre les crises, c'est une comparaison qui me semble très étrange. C'est comme si vous achetiez une voiture, que vous la rameniez chez vous sans lire le manuel d'utilisation, sans mettre d'essence, en cassant certains instruments. Et en plus, en hiver, vous remplissiez le moteur d'eau au lieu d'antigel, puis vous appuyez sur l'accélérateur et vous vous étonnez que la voiture ne roule pas. Excusez-moi, mais l'Union européenne a commencé comme une communauté économique européenne, et à l'époque elle permettait réellement aux pays du continent européen d'unir leurs efforts. Cela produisait des résultats pratiques. Tant qu'elle restait une structure économique, sans politisation excessive de son travail, et qu'elle se concentrait sur l'union des ressources financières, économiques, humaines et industrielles pour coopérer, il n'y avait pas de crise majeure. Bien sûr, il y avait des problèmes et des difficultés, mais globalement, cette structure avançait dans une logique de résolution des problèmes et de prévention des crises graves. Mais dès que la politisation a commencé, contrairement aux principes qui avaient été établis lors de la création de cette communauté économique, les choses ont changé. Dès que la dynamique constructive et centrée sur le développement économique et humanitaire a été remplacée par une logique de confrontation, non pas de compétition ou de rivalité normale, mais bien de confrontation, les dysfonctionnements ont commencé. Les années 1990 en sont un exemple. Puis les années 2000. Et au lieu de reconnaître les erreurs de cette orientation, cette logique a été consolidée en transformant la structure en Union européenne avec une domination politique évidente. En plus de cela, elle a été placée sous le parapluie de l'OTAN, ce qui a transformé l'Union européenne en une sorte de département économique de l'Alliance de l'Atlantique Nord. À partir de là, tout a commencé à conduire vers un effondrement progressif des fondements initiaux de cette structure. Cela a provoqué une confrontation ouverte sur le continent et a créé un énorme potentiel de conflit qui a fini par exploser. Ce n'est pas parce que les organisations internationales étaient mauvaises à l'origine. C'est parce que certaines personnes arrivées plus tard à leur direction ont agi de manière destructrice. Beaucoup d'entre elles ont été placées à ces postes artificiellement, non pas en raison de leurs compétences professionnelles, mais malgré leur incompétence. Et pourtant, elles ont été propulsées à la tête de ces structures et dans l'arène des relations internationales. Leur tâche était précisément de provoquer, au sein de ces organisations, notamment de l'Union européenne, les processus destructeurs que nous observons aujourd'hui. Ces décisions vont à l'encontre des intérêts même des États membres. Elles ont détruit la formidable puissance économique, industrielle et humanitaire que possédait auparavant l'Union européenne. Et elles continuent d'aggraver la situation, en coupant l'Union européenne de sa sécurité énergétique et en observant parfois même en soutenant activement la fuite des entreprises et des industries hors de l'espace européen. Voilà un simple exemple. Il ne faut donc pas croire que